Ok, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à notre pouvoir, nous les Israélites, qui est Yahweh, Bar Hashem, Yahushai, Bar Hashem, Ruach Kodash. Quand on dit Yahweh, on parle du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu, mais en réalité son nom c'est Yahweh. Yahweh qui veut dire il existe. Bar Hashem qui veut dire au nom de son fils qui est Yahushai, le vrai nom de notre Seigneur Sauveur en hébreu qui veut dire le sauver des livres. Bar Hashem, Ruach Kodash qui est le Saint-Esprit. Et tout bonheur et respect aux apôtres et aux évêques et aux aînés du Great Millstone que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et moi, je suis l'un des frères de l'église du Great Millstone de Montréal. Et à vous seulement, les optimistes élus, je dis Shalom, qui veut dire paix. Donc, dans cette leçon, je vais parler que la sagesse de l'homme pauvre est méprisée. Ok, et puis c'est prouvé, man. Ok, puis c'est vrai, man. Quand on parle de l'homme pauvre, okay, qui a cette sagesse, okay, la sagesse que l'homme pauvre détient, okay, elle vaut plus que n'importe quelle pierre précieuse, n'importe quel montant d'argent que tu pourrais avoir, okay, parce qu'on sait très bien que dans les périodes de l'angoisse de Jacob, dans cette période où Yahweh Shimosha va amener le jugement sur la terre, ton argent ne pourra pas te sauver, mais la sagesse va pouvoir te sauver, okay? Et cette sagesse que Yahweh Shimosha nous a donnée, aux hommes, considérer les hommes pauvres sur cette terre, okay? Mais aux yeux de Yahweh Shimosha, nous sommes riches. Alright, avant de... Je vais sortir un peu celle qui m'est venue en tête, qui est dans le livre de Apocalypse 2 et 9, il est écrit: je connais tes œuvres et ta tribulation. Donc Yahweh Shimosha est bel et bien au courant de nos œuvres. Les œuvres, c'est les travaux qu'on fait, man, ok? Pour lui, man, ok? Les travaux qu'on fait. Quand je parle de travaux, c'est de nourrir les brebis perdues de la maison d'Israël. Et c'est considérer des œuvres, ok? Repentir, ok? Revenir dans les bonnes grâces de Yahweh Shimosha, adhérer aux lois, statuts, les commandements, mieux de notre habileté, ok? Devenir une meilleure personne de jour en jour, ok? Faire tuer l'ancien homme pour faire renaître la nouvelle créature en nous, ok? C'est considérer des œuvres, ok? Et la tribulation, ok? Les troubles qu'on vit, man, quotidiennement, man, okay? Les tribulations qu'on vit au quotidien, et éventuellement la période de l'angoisse de Jacob, cette tribulation qu'on va vivre très prochainement, en attendant d'être sauvé, man, okay? Donc Yahweh Shimosha est au courant de tout ça, man, okay? Et ta pauvreté, alright? Parce qu'on a tous des maisons, okay? On mange, on boit, okay? Certains de nous ont des voitures, certains de nous n'ont pas de voiture, okay? Mais notre statut, okay, sur cette terre, okay, n'est pas reconnu comme un statut d'homme riche, okay? Quand on va prophétiser dans les haies, dans les rues, on n'arrive pas en hélicoptère, on n'arrive pas en Rolls-Royce, on n'arrive pas en Lamborghini, okay? On est considéré des hommes pour le monde banal, mais aux yeux de Yahweh Shimosha, on est la crème de la crème, okay? Donc Yahweh Shimosha connaît notre pauvreté. Cependant, tu es riche. On est riche spirituellement. On est riche à cause qu'on a la sagesse de Yahweh Shimosha. C'est cette sagesse qui va nous permettre d'être sauvés, mais dans les temps de tribulation très prochainement. Okay? Il y a un précepte que je paraphrase de mes propres mots. Toutes les richesses du monde, okay, ton argent ne pourra pas te sauver, okay, dans le temps de la tribulation, dans le temps du jugement, okay, mais la sagesse va te délivrer, right? Donc, Apocalypse 2 et 9, je connais tes œuvres et ta tribulation et ta pauvreté, cependant tu es riche, ok, right? Et je connais le blasphème de ceux qui... Et je connais le blasphème... ça c'est ça, attends, toujours en train de jouer, man, avec quelque chose, juste pour essayer de concentrer, right? Je relis Apocalypse 2 et 9, je connais tes œuvres et ta tribulation et ta pauvreté, cependant tu es riche. Et je connais pourquoi qu'on est riche, encore une fois, à cause qu'on détient la sagesse de Yahweh Shimosha. Right? Yahweh Shimosha est avec nous, commençant par les optimistes élus, right? Ceux qui font les œuvres de Yahweh Shimosha. Okay? On est riche spirituellement, okay? Mais en même temps, Yahweh Shimosha sait, okay, les misères dans lesquelles qu'on vit présentement. Okay? Right? Ces misères qu'on vit présentement, okay, il a créé cette situation éventuellement pour qu'on en ressorte gagnant, qu'on en ressorte plus fort.
les tribulations qu'on va passer, qu'on passe dans le quotidien, man, ok? Je connais le blasphème de ceux qui disent qu'ils sont des Dieux, et ne le sont pas, mais sont de la synagogue de Satan. Alright? Ça, c'est un précepte qu'on peut utiliser à double sens, ok? On sait qu'il y a les faux, soi-disant dit, Israélites, les faux Dieux, ceux qui se prennent pour nous, ok? On sait que vous êtes des imposteurs, mais ce précepte-là était spécifiquement, ok, dirigé envers des Israélites, alright? Les Israélites, c'est pas tous les Israélites qui sont reconnus comme les Israélites de Yahweh Shimosha dans cette période, ok? Mais le point, c'est que on est pauvres, même, ok? Et c'est les pauvres de ce monde qui vont hériter, les pauvres et humbles de ce monde qui vont hériter le royaume de Yahweh Shimosha. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas personne qui a des subsides? Il y a des gens, des Israélites parmi nous, ok, qui ont une bonne valeur d'argent, ok, ils vivent très très bien. Est-ce que c'est en sorte que, à cause que tu as de l'argent, ok, automatiquement que tu vas pas hériter du royaume de Yahweh Shimosha? Ok, non, c'est pas ça, mais il est écrit aussi dans un précepte que il est quasiment impossible pour un homme riche d'hériter le royaume des cieux, même. Parce que l'homme riche, ok, va mettre sa confiance dans sa richesse. Right? Il ne va pas être prêt à mettre de côté toute sa richesse, même pour mettre sa confiance en Yahweh Shimosha. Mais il y a des exceptions, ok? Mais en bout de ligne, la vérité des choses, c'est que ceux qui font les volontés de Yahweh Shimosha présentement ne sont pas considérés comme des personnes riches, mais plutôt considérés comme des personnes pauvres. Et pour ça, ok, le monde nous méprise, même grandement, même, ok? Right? Le fait qu'on sort des prophéties, man, on parle des mystères de la Bible, ok? On parle à notre peuple d'adhérer au loi statutaire comme au moment du milieu de la réhabilité, ok? On est grandement méprisé, même détesté, man, right? Et c'est une chose, ok, qui dans cette société-là est vue tout à fait normale, ok? Parce que si tu es considéré un homme riche dans ce monde, alors le monde va être prêt à t'écouter, man, ok? C'est pour ça que dans le livre je vais sortir dans ce livre de... On va aller dans le livre de Siracide 13. Dans le livre de Siracide 13 et 23, il est écrit quand le riche, un homme riche, ok, dans ces sociétés, ok, c'est admiré, c'est bien vu dans ces sociétés, right? Tu as de l'argent, tu as un statut, ok, tu es une célébrité, tu es une vedette, ok. Le monde t'idolise, même. Le monde est prêt à écouter ce que tu dis, ok. Quand le riche prend la parole, tout font silence et porte son discours au nu. Si le pauvre veut s'exprimer, on demande qui est-ce. Et s'il bute sur un mot, on l'enfonce. Ok? Donc, l'homme qui est considéré pauvre, commençant par les apôtres des aînés de Great Millstone, descendant jusqu'aux prophètes, on est considéré comme des personnes pauvres de ce monde. Ok? Donc, quand on parle de la sagesse, des mystères du livre, malgré que c'est la plus grande connaissance que tu peux avoir au monde, c'est d'avoir la sagesse de Yahweh Shimosha. Dans ce monde, ok, le monde nous méprise, ok, et vu que aussi que on n'est pas des orateurs on n'est pas des grands orateurs, ok, right? Alors des fois on peut bégayer, des fois on peut oublier des mots, des fois on formule mal nos phrases, ok, mais tout ça a été fait et par exprès, par design de Yahweh Shimosha, ok, pour que ça soit une pierre d'achoppement justement pour ceux, ok, qui idolisent les riches de ce monde, ok, et quand ils vont voir, ok, les vrais prophètes de Yahweh Shimosha, ok, ça va être une pierre d'achoppement, ok, parce qu'ils vont se concentrer sur notre apparence physique, ok, notre substance, ok, et ils vont même pas regarder les paroles, la sagesse qu'on dit, mais plutôt ils vont se concentrer sur des choses charnelles qui va devenir une pierre d'achoppement pour eux, ok, qui va faire en sorte qu'ils vont être détruits très prochainement, alright? Parce qu'il y a Shimosha, s'il aurait voulu choisir, ok, les plus éloquents ou bien les plus riches de ce monde, ok, il l'aurait fait. Mais c'était pas ça le plan, même, ok? C'est ça, c'est les humbles de ce monde qui vont hériter des royaumes de Yahweh Shimosha. Ok? C'est les pauvres de ce monde qui détiennent les sagesses, les connaissances de Yahweh Shimosha. Alright?
Donc je vais relire encore une fois. Dans le livre de Siracide 13 et 23, il est écrit quand le riche prend la parole, right, si ça aurait été Drake qui aurait été en train de faire cette leçon-là présentement, ok, il aurait comme peut-être des millions, il n'aurait pas, c'est sûr qu'il aurait des millions de personnes qui l'écoutent. Mais encore une fois, on ne fait pas ça pour t'écouter, avoir des views, ok? Parce que tu peux avoir des millions de personnes qui écoutent, ok? Puis il y a pas un élu qui écoute ta leçon, alright? Mais c'est juste pour démontrer un point, man, ok? Si ça aurait été un homme riche, ok? Cette vérité-là, elle aurait été encore plus, elle aurait été encore plus virale, man, à travers le monde, ok? Mais vu que c'est des hommes pauvres qui détiennent cette sagesse, cette connaissance, encore une fois, cette sagesse, cette connaissance, c'est le plus gros trésor que tu peux avoir en tant qu'homme. Le prophète de Yahweh Shimeshai est considéré comme l'homme le plus important sur cette planète, man, ok? Les optimistes élus aux yeux de Yahweh Shimeshai, nous sommes les prunelles de son, nous sommes la pomme de son œil, man, ok? Nous sommes les ambassadeurs sur la terre, man, ok? On détient, ok, les secrets, ok, de Yahweh Shimeshai, right? Par l'entremise de l'Esprit Saint, ok? Dû au sacrifice que notre Seigneur et Sauveur a fait pour nous, afin qu'on détienne cette connaissance, je parle de Yahushua, ok? Qui fait en sorte qu'il nous a donné, ok, la plus grande richesse qu'un homme peut avoir, c'est la sagesse, ok? La compréhension des mystères, ok? Comprendre les lois, statuts, les commandements, ok? Right? Qui est la plus grosse fortune qu'un homme peut avoir, man. Fortune spirituelle qui éventuellement ça va se transformer physique, man, ok? Quand on va recevoir les récompenses d'avoir mis notre confiance au Yahweh Shimeshai, d'avoir accompli les œuvres de Yahweh Shimeshai, mais il va nous récompenser. Mais dans le royaume, les Israélites, ok, les prophètes et puis les optimistes élus qui vont devenir des élus, ok, sur terre, on va être vraiment riches, même, ok? Vraiment, vraiment riches. On ne peut même pas calculer comment que les Israélites, commençant par les prophètes, ok, et descendant aux hommes et femmes prédestinés à avoir le salut de Yahweh Shimeshai, et éventuellement toutes les Israélites, comment qu'on va être riches, man, ok? Mais pour le moment, c'est pas le temps, ok, d'être riche, man. Yahweh Shimeshai s'occupe de nous. Yahweh Shimeshai nous donne la nourriture, nous donne un toit, ok? On s'habille, man. C'est les choses qui sont les plus importantes, ok, pour un homme d'avoir, man, ok? Et là, le reste, ok, c'est de craindre Yahweh Shimeshai et de mettre notre confiance en lui, man. Right? Qui est la responsabilité d'un homme, man, israélite, man. Alright? Dans le livre de Ecclésiaste, ok, 9. Je commence à 13, est écrit la valeur de la sagesse. Right? J'ai vu aussi cette sagesse sous le soleil, qui est sur la terre. Okay? Nous sommes sur le soleil, right? Et elle m'a semblé grande. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dedans. Et un grand roi vint contre elle, et il l'assiégea, et il bâtit de grands forts contre elle. Mais il s'y trouvait un homme pauvre et sage, et il délivra la ville par sa sagesse. Mais nul n'est souvenu de cet homme pauvre. Right? Pourquoi nul ne s'est souvenu de cet homme pauvre malgré qu'il a délivré une ville, même par sa sagesse, même par sa connaissance, même, ok? L'homme pauvre, ok, on l'associe à nous présentement, ok? Right? Parce que l'homme pauvre, ok, n'avait pas de statut, man, ok, dans le monde. Ok, c'est pour cette raison-là qu'on ne l'a pas reconnu. Mais Yahweh Shimeshai éventuellement va récompenser l'homme pauvre qui est l'optimiste élu, man, ok, et tous les croyants qui mettent leur confiance en Yahweh Shimeshai dans la nation d'Israël, ok. Le pauvre, c'est rien pour Yahweh Shimeshai de faire quelqu'un pauvre devenir hyper riche. Et c'est comme ça que justement l'homme qui est pauvre va être vraiment riche dans le royaume, man, ok. Il va y avoir des substances qu'on peut même pas comprendre. Mais du fait que cet homme dans cet exemple qui a délivré la ville, ok, right, était pauvre, ok, on s'est pas souvenu de lui, man. Alright? Comme encore une fois, c'est pas comme ça qu'Yahweh Shimeshai voit les choses. Okay? Dans le livre de Jacques, ok, 2 et 5, il est écrit.
Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu, son vrai nom qui est Yahweh Hashem Yahshua, n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde, riches en foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Ok? Donc Yahweh Hashem Yahshua a choisi les riches et les pauvres de ce monde, man, pour hériter du royaume des cieux, man. Ok? Qui va être sur terre, man. Ok? Ils sont riches, spirituellement, man. Ok? Parce qu'ils sont riches en foi, man, ok? Et la foi, c'est pas quelque chose que tu peux acheter, man. Ok? La foi, c'est un cadeau donné par Yahweh Hashem Yahshua. Tu peux pas acheter la foi, man, ok? Tu peux avoir $1 milliard et puis tu dis, oh, je vais acheter la foi. Ou ce que tu peux pas acheter la foi. La foi est un cadeau donné de Yahweh Hashem Yahshua, ok? Qu'il donne aux pauvres, man, de ce monde présentement, man. Encore une fois, le pauvre ne veut pas dire un mendiant, ok? Parce qu'il y a un précepte qui dit, ok, le roi David, ok, qui est assis dans un précepte, il dit, depuis qu'il est sous la terre, ok, il n'a jamais vu quelqu'un qui met sa confiance en Yahweh Hashem Yahshua, ok, en train de mendier du pain, man, ok? On ne parle pas d'être mendiant, on parle d'être pauvre, ok, point de vue statut, man, ok, sur cette terre, man, alright? Ok? On a des maisons, on a des jobs, ok, on travaille fort, ok? Mais job, travailler fort, ok, payer ton loyer, mais tu es considéré comme pauvre, ok, on n'appartient pas des banques, hein, right? On n'a pas de manufacture qui fait des voitures, right? Ok, on ne possède pas des terres, right? Donc on est considéré des mondes pauvres. Parce que Issa, ok, l'homme blanc, l'homme rouge, ok, les élites de ce monde, ok, sont vraiment riches, man, ok? Ils sont vraiment, vraiment riches, ont vraiment beaucoup de substances. Mais la foi n'a pas été donnée à eux et la sagesse, la connaissance n'a pas été donnée à eux. Ok? Donc, pour cette raison, ok, ils vont être jugés, man. Parce que même quand il est écrit dans le livre de Luc 6 et 24, il est écrit: Malheur à vous qui êtes riches, car vous avez reçu votre consolation. Ouais. Encore une fois, man, ok, Yahweh Hashem Yahshua, ok, ne fait pas les choses comme l'homme pense que les choses se font, man, ok. Les pensées de Yahweh Hashem Yahshua sont au-dessus des pensées des hommes, man, ok. Right? L'homme va admirer quelqu'un qui est riche, il va écouter quelqu'un qui est riche, ok, right? Qui va devenir son pierre d'échauffement. Mais quand il va voir quelqu'un qui est considéré pauvre, ok, il va le mépriser, man. Il va même le haïr, ok. Alright? Qui va faire en sorte que c'est un piège qu'il y a Bashimosha vous tend, man. Alright? À ceux qui mettent leur confiance dans les richesses de ce monde, ok. Tandis de mettre leur confiance, ok, dans la sagesse, dans les connaissances de Yahweh Shimosha, par l'entremise de ces messagers, ces ambassadeurs, man, qui sont les apôtres, commençant par les apôtres, descendant jusqu'aux prophètes, de Great Millstone que le Seigneur a établi pour guider les sons d'Israël. Alright? En tout cas, j'arrête là à cause que faut que je retourne à la plantation parce que je suis un homme pauvre, mais riche en même temps à cause que j'ai cette connaissance, man, qui a une valeur, ok, inestimable. Man. Alright? Shalom.